Bonjour et bienvenue sur Spiritualité DN. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet fascinant. Les civilisations interstellaires. Au-delà des frontières de notre réalité, l'idée que des espèces humaines puissent exister sur d'autres mondes nous entraîne dans un univers empreint de mystère. Ces réflexions éveillent en nous des interrogations profondes sur l'existence d'autres civilisations, guidées par une avancée spirituelle ancrée dans la loi de l'amour. En explorant ce thème, nous tenterons de comprendre comment ces sociétés évoluées vivent et quels principes animent leur quotidien. Leur progrès, leur sagesse, sont-ils le fruit d'une longue accumulation de connaissances acquises au fil des âges? Quels sont les fondements de leur existence? Ce sont des questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Nos curiosités se tournent également vers la structure complexe de ces civilisations hypothétiques. Comment s'organisent-elles politiquement et économiquement? Parviennent-elles à établir un équilibre entre l'individu et la collectivité? Et comment se manifeste leur prospérité, tant sur le plan matériel que spirituel? Dans cet univers de réflexion, la créativité et la connaissance semblent s'épanouir dans des directions inconnues. Les domaines dans lesquels ces civilisations choisissent d'explorer, qu'ils soient intellectuels ou artistiques, nous intriguent profondément. Quelles découvertes font-elles? Comment se matérialisent ces avancées? Nous plongerons également dans les subtilités des systèmes gouvernementaux qui régissent ces sociétés. Est-ce une démocratie qui façonne leurs décisions, ou bien une monarchie, avec toute l'autorité que cela implique, qui guide leur destinée? Enfin, nous nous aventurerons dans les couloirs de leurs institutions éducatives. Comment ces civilisations transmettent-elles leur savoir? Quelles méthodes singulières d'apprentissage y sont mises en œuvre? Autant de questions qui nous rapprocheront d'une meilleure compréhension. Au cœur de cette exploration, nous découvrirons les croyances profondes et les systèmes de pensée qui imprègnent le quotidien de ces civilisations. Leurs convictions spirituelles nous ouvriront peut-être une porte vers une compréhension plus large de notre propre essence. Existe-t-il sur Terre des espèces humaines venant d'autres planètes? En effet, cela nous rappelle que nous sommes tous liés, car de nombreux endroits dans l'univers abritent des formes de vie qui évoluent de manière similaire à celle de la Terre. Les espèces provenant d'autres planètes peuvent se mêler et coexister harmonieusement, car leurs différences sont souvent minimes. Dans l'histoire de l'humanité, de nombreux événements restent inconnus. Les archives ont souvent été détruites par les dirigeants de différentes époques, pour empêcher les peuples de connaître leur passé et d'en tirer des leçons. Un peuple ignorant est plus facile à manipuler. Comme l'a dit un célèbre premier ministre britannique, un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Cependant, si nous étudions de nombreuses cultures, nous constatons que beaucoup ont des traditions ancestrales qui se transmettent de génération en génération. Ces traditions décrivent souvent l'origine de leur peuple comme étant liées à des êtres venus des étoiles. Comment vivent les civilisations les plus avancées, celles qui suivent la loi de l'amour? Dans ces sociétés évoluées, la spiritualité n'est pas une simple croyance, c'est le fondement même de leur existence. Chaque habitant entretient une relation intime et profonde avec son essence spirituelle, mais aussi avec l'univers dans son ensemble. Ils ont compris, bien avant nous, les lois spirituelles universelles. Parmi celles-ci, la plus importante, la loi de l'amour, mais aussi la compassion et l'harmonie. Ces principes régissent chaque aspect de leur vie. La coopération est une valeur sacrée. Dans ces civilisations, il n'y a pas de place pour l'individualisme effréné. Chacun œuvre pour le bien commun, tout en cherchant à s'épanouir personnellement. L'équilibre est parfait. Les ressources naturelles sont exploitées avec sagesse, en respectant l'environnement, et toujours dans le souci de préserver cet équilibre écologique si fragile. La durabilité chez eux n'est pas un concept, mais une réalité quotidienne. L'éducation est primordiale. Mais attention, nous ne parlons pas seulement d'apprentissage académique. C'est une éducation spirituelle qui est au cœur de leur développement. Ils encouragent chaque individu à explorer sa conscience, à grandir en sagesse, à mieux comprendre sa véritable nature. Et cet apprentissage ne s'arrête jamais. Tout au long de leur vie, ils poursuivent cette quête de perfectionnement,
cette soif de connaissance qui les conduit vers un épanouissement personnel, mais aussi collectif. Leur manière de communiquer est tout aussi remarquable. L'écoute, la bienveillance, la compréhension mutuelle sont des piliers de leurs interactions. Là-bas, les conflits ne se règlent pas par la violence ou la domination. Ils utilisent des mécanismes de médiation, favorisant toujours le dialogue ouvert et pacifique. Quant à la technologie, elle est présente, certes, mais elle est utilisée de manière éthique et responsable. Son seul but, faciliter la vie quotidienne, promouvoir le bien-être, et surtout, soutenir le développement spirituel. Comment ces civilisations ont-elles atteint un tel niveau d'évolution? Ces civilisations ont pris un chemin différent du nôtre, un chemin où l'amour inconditionnel, la compassion et la bienveillance envers tous les êtres sont devenus les piliers de leur existence. Elles ont compris une vérité essentielle. Chaque individu est une manifestation unique de la conscience universelle, méritant respect et soutien. Leur vision de la vie est holistique, intégrée, reconnaissant que chaque action a un impact sur l'ensemble de l'univers. Pour atteindre ce niveau d'évolution, ils ont développé des pratiques spirituelles avancées. Ces pratiques ne se limitent pas à de simples rituels, mais sont des voies profondes qui leur permettent d'explorer et d'approfondir leur compréhension de l'amour. À travers elles, ils ont élargi leur conscience spirituelle, réalisant que l'interconnexion entre tous les êtres est la clé de l'harmonie universelle. L'éducation joue également un rôle fondamental. Ils croient fermement que l'apprentissage ne doit jamais s'arrêter. Toute leur société est tournée vers l'acquisition de sagesse, et cette quête de connaissance ne se limite pas à une génération. De génération en génération, ils transmettent leurs enseignements, partageant les expériences accumulées, permettant à chacun de grandir, de s'améliorer et d'élargir sa compréhension du monde qui les entoure. Mais leur progression n'est pas le fruit d'efforts individuels. La coopération et la collaboration sont au cœur de leur société. Ces civilisations reconnaissent que la diversité des talents, des compétences et des perspectives est une véritable richesse. Ensemble, elles travaillent à résoudre les défis, à innover et à progresser. Elles ont mis en place des systèmes de gouvernance qui favorisent la participation de tous, permettant à chacun d'apporter sa contribution à la collectivité. Cependant, ce chemin vers l'évolution spirituelle n'a pas été linéaire, ni sans obstacles. Comme nous, elles ont dû affronter des défis, des crises, des moments d'égarement. Mais ce qui les distingue, c'est leur engagement indéfectible envers l'amour. Leur persévérance et leur volonté de dépasser les limitations de l'égoïsme ont été les moteurs de leur progression. Enfin, il est important de reconnaître que notre compréhension de ces civilisations reste limitée. Il existe une infinité de chemins spirituels. Chaque civilisation peut avoir son propre parcours, ses propres enseignements, mais l'essence reste toujours la même, l'amour inconditionnel et la conscience de notre interconnexion avec l'univers. Quelle est la structure politique et économique des civilisations avancées? Dans ces civilisations évoluées, la structure politique repose sur un principe fondamental, la participation de tous. Ici, chaque individu, sans exception, a la possibilité de prendre part aux décisions qui orientent la société. Le système de gouvernance est transparent, ouvert et soucieux de l'inclusion. Les dirigeants, eux, ne sont pas choisis pour leur pouvoir ou leur richesse, mais pour leur sagesse, leur empathie et leur capacité à penser sur le long terme. Ce sont des leaders responsables, soumis à des mécanismes de contrôle mutuel pour assurer l'équilibre et éviter toute forme de dérive autoritaire. Sur le plan économique, ces civilisations ont fait le choix de la coopération plutôt que de la compétition. Les ressources naturelles y sont précieusement gérées, non pas dans une logique d'exploitation aveugle, mais dans une perspective de durabilité et de respect de l'environnement. L'économie n'est pas motivée par le profit à tout prix, mais par un objectif bien plus noble, la satisfaction des besoins de base de chaque individu, garantissant à chacun de vivre dignement. Le travail, dans ces sociétés, est perçu comme un moyen de contribuer au bien-être collectif, tout en favorisant le développement personnel. Il n'existe aucune hiérarchie oppressive. Chacun est encouragé à développer ses talents et à participer selon ses capacités, dans une atmosphère de collaboration et de reconnaissance mutuelle.
Les tâches sont réparties de façon équitable, permettant à chacun d'apporter sa contribution sans subir le poids des inégalités. L'éducation, quant à elle, est un pilier central. Elle ne se limite pas à l'instruction technique ou théorique. Elle a pour vocation de libérer le potentiel de chaque individu. La créativité, la curiosité intellectuelle et la compréhension profonde de soi-même et du monde sont au cœur de l'apprentissage. Et cet apprentissage ne s'arrête jamais, il se poursuit tout au long de la vie, avec un accès universel et équitable à l'éducation pour tous. En définitive, ces civilisations avancées ont transcendé les anciens schémas de pouvoir et de domination. Elles ont su créer des sociétés où l'épanouissement individuel et collectif est possible, où l'égalité des chances est respectée, et où l'harmonie avec l'environnement est une priorité. L'amour, la coopération et la compréhension mutuelle sont devenues les valeurs fondamentales qui guident leur quotidien. Des sociétés harmonieuses où chaque être humain trouve sa place dans un équilibre parfait entre lui-même, les autres et la nature qui l'entoure. Quel type de gouvernement existe dans ces civilisations avancées? Sont-elles basées sur des républiques ou des monarchies? Dans ces civilisations avancées, le système de gouvernement est unique. Il ne s'agit ni de république ni de monarchie au sens où nous les concevons. Ici, la sagesse, l'amour et la collaboration sont les fondements de la gouvernance. Ce modèle peut être comparé sur Terre au système de certaines tribus amérindiennes, où le Conseil des Anciens joue un rôle central. Les dirigeants, dans ces sociétés, ne sont pas choisis pour leur ambition ou leur désir de pouvoir. Non, ils sont sélectionnés en fonction de leur sagesse, de leur intégrité, et surtout de leur capacité à servir le bien commun. Ce sont des êtres profondément évolués spirituellement, ayant développé une compréhension des lois universelles et une connexion intime avec la conscience collective. Les décisions ne sont pas imposées d'en haut, mais prises collectivement au sein de conseils consultatifs. Chaque voix compte, chaque opinion est entendue. Et c'est par un consensus, et non par des majorités imposées, que les choix sont faits, toujours en tenant compte des meilleurs intérêts de tous. Dans ce système, il n'y a pas de hiérarchie basée sur le pouvoir ou l'autorité. Les dirigeants sont motivés par un désir sincère de servir, de favoriser l'épanouissement de chacun. L'égalité, la liberté individuelle et la responsabilité collective sont au cœur de ce modèle. Les droits de tous sont respectés et protégés, tandis que chacun est encouragé à contribuer à la société selon ses talents, ses capacités et sa volonté de participer à ce grand mouvement collectif.